Bienvenue dans la famille en question, attendue ou redoutée. La retraite est un tournant plus ou moins facile à vivre. Chaque année en France, 900 000 personnes franchissent ce cap. Que faire de son temps libre? Comment se sentir utile après une vie professionnelle bien remplie? Certains seniors trouvent la réponse en se lançant dans l'aventure du bénévolat. Près de la moitié des retraités font partie d'une ou plusieurs associations en France. Pourquoi s'engager dans la vie associative à la retraite? Est-ce le démarrage d'une seconde vie? C'est ce que l'on va voir ce soir avec nos invités. Je commence avec vous, Claude Billon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas tout à fait à la retraite, vous êtes pré-retraité, mais ça approche, ce sera en octobre prochain. On vous verra dans le reportage qui va suivre. Face à vous, nous accueillons Alfred Mortel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Mouvement chrétien des retraités, le MCR. Vous nous en expliquerez la philosophie. Et puis à vos côtés, nous retrouvons Benoît David. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en communication et spécialiste sur le comportement. Vous intervenez régulièrement sur le plateau de la famille en question. J'indique d'ailleurs que vous avez publié un ouvrage qui concerne un petit peu ces transitions de vie, Vivre mieux, qui est paru aux éditions du Jubilé. Vous nous apporterez votre point de vue tout à l'heure. Voyons tout d'abord ce reportage qui a été tourné chez vous. Claude, vous êtes en pré-retraite depuis 3 ans après avoir mené une carrière de militaire puis dans l'informatique. Alors vous avez toujours été très engagé dans la vie associative et finalement la retraite vous a permis de vous consacrer de façon plus intense à ces activités bénévoles. Parmi elles, vous aidez les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Hélène Marronnet et Laure Vintroux vous ont suivi lors d'une session de formation d'étudiants. Regardez. Si aujourd'hui Claude Billon prend du temps pour jardiner, c'est une exception dans son emploi du temps habituel. À 59 ans, il est en pré-retraite avant d'y être totalement en octobre prochain. Pour lui, la retraite ne signifie pas être inactif, loin de là. Informaticien de formation, il a des idées à revendre, une expérience à partager, des conseils à prodiguer. Il fait alors partie d'une association de retraités bénévoles, l'occasion pour lui de joindre l'utile à l'agréable. J'ai envie d'être utile et qu'on reconnaisse que je suis utile, c'est vrai. Parce que c'est tout bêtement un problème de reconnaissance par les autres, d'être reconnu comme quelqu'un qui fait quelque chose et d'être reconnu. Parce que j'ai envie d'aider les autres, et puis c'est tout. J'ai envie de faire passer ce que je sais faire, que ce soit aussi bien au niveau informatique qu'au niveau éducation des jeunes. L'éducation des jeunes, c'est un domaine qui touche à cœur Claude Billon. Et c'est pour cela qu'il se rend au lycée Jean Perrin à Saint-Ouen-l'Aumône. Objectif de son intervention, préparer les 2e années de BTS à entrer dans la vie active. Au programme, leur apprendre à rédiger une lettre de motivation, élaborer un CV, réussir un entretien. Autant d'embûches avant de décrocher le premier job. Pour lui, cette intervention est une réelle aide pour ces jeunes qui demain arriveront sur un marché de l'emploi relativement fermé. Pour ces jeunes, ça me semble extrêmement important, en sens que le marché de l'emploi n'est pas facile en ce moment. Et je me suis rendu compte, justement, de par l'association de parents d'élèves, qu'il y avait un problème au niveau de la formation des jeunes. Je ne dis pas au niveau de l'éducation nationale, mais enfin, il y a un problème de la connaissance de l'entreprise pour les jeunes. Et les jeunes arrivent, n'ont absolument aucune notion de ce que c'est que l'entreprise. Et puis, il faut bien voir l'expérience demandée. Sur l'annonce, on va demander BTS avec 2 ans d'expérience, c'est pas la peine, a priori, de répondre, puisque... Sauf si vous avez fait beaucoup de stages, ça aussi c'est important. Les stages, ça se cumule. Vous avez fait beaucoup de stages, du travail l'été, etc. Ça peut équivaloir à une année d'expérience. L'entreprise, Claude Billon la connaît bien. Et c'est pour cette raison qu'il est là aujourd'hui, pour transmettre son savoir. Toute l'expérience qu'on a eue au cours de notre carrière, c'est quand même un capital qui est dommage de garder pour soi, que cette volonté quand même de retransmettre notre expérience. Sachant très bien que dans 10 ans, on sera certainement décalé par rapport à l'entreprise dans 10 ans. Mais ça, c'est toute cette expérience que j'ai envie de partager en fait. Après 3 heures d'intervention, Claude rentre chez lui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va se reposer. Car il est également engagé dans une association de parents d'élèves, bénévole dans sa paroisse, et s'occupe aussi de réinsertion professionnelle, entre autres. Après de longues années de vie professionnelle, Claude refuse de voir la retraite comme un coup d'arrêt.
peur de l'inaction, maintenant que vous le dites, oui, sans doute. Oui, sans doute. Sûrement. Je suis jamais resté inactif. Que j'ai toujours fait quelque chose. Comme de nombreux retraités, Claude a dû apprendre à gérer la rupture entre plein emploi et non-emploi. Mais il s'est promis à la retraite de sa femme de lever un peu le pied, pour s'accorder quelques moments à eux, comme celui tout simple de se promener. Alors Claude Billon, vous avez l'air effectivement très actif. On vous voyait avec ces jeunes de BTS. En quoi est-ce que c'est important pour vous d'être au contact de ces jeunes ? J'ai toujours été en contact avec les jeunes, et notamment, par exemple, je me suis occupé d'aumônerie, je me suis occupé de préparation à la confirmation et tout ce genre de choses. Et ce qui est important pour moi, c'est que je vois, quand on va par exemple dans les missions locales, on voit arriver des jeunes qui n'ont aucune formation, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien, et qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas. Donc on s'est dit, au sein de notre association de retraités, c'est qu'il faut peut-être faire un travail, il faut même sûrement faire un travail en amont, c'est-à-dire dès la 3e, par exemple, commencer pour ceux qui vont aller faire des BEP ou des CAP, bien leur expliquer, ou tenter de leur expliquer ce que c'est que l'entreprise. Vous avez le sentiment justement d'avoir des choses à transmettre sur ce plan-là, puisque vous quittez progressivement la vie professionnelle, donc vous avez tout un domaine de compétences à transmettre? Oui, puisque bon, je suis jeune pré-retraité, j'ai encore des contacts avec mon ancienne entreprise, j'ai encore des contacts avec d'autres personnes, et je pense qu'on est encore extrêmement utile dans ce domaine-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit, ce sont les jeunes pré-retraités, la plupart du temps, qui font cette démarche d'aller dans les collèges et les lycées pour expliquer l'entreprise. La plupart sont quand même relativement jeunes dans la retraite. Donc vous êtes bien reçu par ces jeunes? Oui, toujours, oui. Toujours. Des fois, parfois, c'est assez difficile, en 3e d'ailleurs, dans les 3e difficiles. Alors, comment s'est opéré pour vous ce passage de la vie active progressivement vers la retraite? Ça s'est fait en douceur? Tout à fait naturellement. Quand j'ai décidé de prendre ma pré-retraite, parce que c'était une possibilité, je pouvais encore rester, mais j'avais une possibilité de prendre ma pré-retraite. Donc j'ai tout de suite commencé à chercher une organisation de retraités, de pré-retraités. J'en ai vu une qui m'a pas bien plu et une autre qui m'a plu justement. Le mouvement chrétien des retraités? Non, pas le mouvement. Non, c'est une autre. L'association s'appelle Agir ABCD, AGIR, et qui est une association où l'avantage, c'est que c'est réparti par département. C'est-à-dire qu'il y a une bonne réalité du terrain par département. Alors, vous êtes chrétien, vous le disiez, vous étiez engagé sur le plan paroissial notamment. Quelle est pour vous votre mission de retraité chrétien ? Ma mission de retraité... Est-ce que vous lui donnez un sens particulier à cette retraite au niveau de vos convictions? C'est pas, enfin, je dirais mission de retraité chrétien. Je dirais que en tant que chrétien, j'ai la possibilité de me consacrer plus justement à la paroisse et d'intervenir dans la paroisse, notamment je fais mon petit niveau, m'occupe un peu de la communication sur la paroisse d'Auvers-sur-Oise. Je m'occupe quand on me demande, j'ai fait partie du conseil pastoral pendant 2 ans. Je me suis pas représenté cette année parce que ça commençait à faire beaucoup trop. Il y avait beaucoup trop de réunions le soir et là aussi c'est aussi un problème, faut pas en faire de trop. Mais je suis toujours présent dans la paroisse, oui. Donc c'est une continuité naturelle. Pour moi, c'est une continuité. C'est-à-dire que c'est pas un engagement d'un seul coup en disant maintenant je suis à la retraite, bon, je vais en faire plus. Je deviens chrétien. Je ne suis pas devenu chrétien, mais le premier jour où j'ai dit que j'étais en pré-retraite, je me suis retrouvé avec un groupe de jeunes pour l'aumônerie. Donc ça a été très vite. Est-ce que vous avez des satisfactions que vous n'aviez pas dans votre vie professionnelle et que vous retrouvez aujourd'hui ? La satisfaction que j'ai, d'abord, c'est que je suis beaucoup plus libre. C'est moi qui décide, sauf peut-être que des fois je me laisse peut-être un petit peu trop entraîner, mais c'est moi qui décide. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Alors que dans l'entreprise, il y avait beaucoup de contraintes. Donc vous choisissez en plus les activités qui vous intéressent, voilà. Les domaines... Voilà. Et puis, comme c'est dans mon propre domaine de compétences, je n'ai pas d'insatisfaction, je dirais. Alors, pour terminer, quel conseil donneriez-vous à ceux qui vont aussi prochainement partir à la retraite? Alors, un conseil, d'ailleurs, on va travailler là-dessus au sein de notre association, c'est avant de partir à la retraite, de contacter justement les associations
de retraités ou de pré-retraités pour savoir ce que l'on va faire au moment de partir. Alors qu'il y a des gens qui partent à la retraite et puis restent pendant peut-être jusqu'à avoir 18 mois, 1 an, 18 mois, inactifs, et là, ils broient du noir. Si on se met tout de suite dans une retraite, association... ça se prépare. Voilà, ça se prépare tout à fait. Et ça, c'est peut-être le tort même des grandes entreprises, c'est de ne pas préparer suffisamment les gens qui partent à la retraite, ou même en pré-retraite. Parce que la pré-retraite, c'est bien, mais si on n'a rien à faire derrière, c'est encore pire. Parce que là, on est payé, c'est vrai, mais on ne fait plus rien. Ah ouais. Merci pour votre témoignage, Claude Billan. Alfred Mortel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du MCR, le mouvement chrétien des retraités. Alors, quel sens chrétien on peut donner à sa retraite, selon vous? Mais je vous répondrai par une autre question. Quel sens chrétien peut-on donner à la vie? Mais si on parle plus précisément Alors, de la retraite. si on parle plus précisément des retraités, les retraités ont la même préoccupation que n'importe lequel d'entre nous qui est baptisé et qui veut témoigner de Jésus-Christ dans sa vie. La retraite, c'est une étape de la vie. Comme il y a l'étape active, comme il y a l'étape de l'adolescence et de l'enfance. Et maintenant, cette étape de la retraite est de plus en plus longue. Et par conséquent, la foi n'est jamais quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qui se nourrit chaque jour. C'est un chemin en devenir, c'est un chemin d'amour, c'est un chemin vers les autres. Et tout à l'heure, M. Billan disait, il a voulu se rendre utile, c'est-à-dire qu'il a voulu être avec les autres. On ne fait pas une retraite tout seul, on fait une retraite avec les autres et pour les autres. On ne gagnera son paradis, puisque c'était pendant un temps le grand souci des retraités. On ne gagnera son paradis que dans la mesure où on se sera donné aux autres, que dans la mesure où on aura témoigné des valeurs qui nous animent en tant que chrétiens. Non pas pour dire que toutes les valeurs qui se vivent dans notre société, ce sont des valeurs humaines, mais une façon de les vivre chrétiennement. C'est-à-dire de témoigner par notre foi du respect de l'autre, de son écoute, de la façon dont on veut, avec lui, cheminer un bout. Alors, concrètement, on va parler un peu concrètement. Que propose le MCR, justement, pour vivre ces dimensions-là de chrétiens qui est à la retraite? Eh bien, le mouvement chrétien des retraités, qui comprend presque 80 000 adhérents sur l'ensemble des diocèses de France, qui est un mouvement reconnu par l'épiscopat. Dans le droit canonique, on se met dans les associations privées de fidèles, n'est-ce pas? Donc reconnu par les évêques. Le mouvement chrétien des retraités propose, selon les étapes de la vie, de retraite. Car la retraite, ce n'est pas un monde uniforme. Il y a 3 générations de retraités actuellement, n'est-ce pas? Avec le vieillissement de la population. Donc, ce que nous proposons, c'est que dans des rencontres mensuelles d'équipes, que nous voulons autour de 10 ou 12 par personne, n'est-ce pas? Et nous avons à peu près 10 000 équipes sur l'ensemble de notre territoire. Nous voulons, à chaque âge, donner des raisons d'abord de dialoguer et de voir ce qu'ensemble on peut faire pour qu'on soit l'Église qui soit au milieu du peuple. Jean-Paul II nous a dit, allez, allez de l'avant. Allez, ne restez pas figés sur vous. Et Benoît XVI l'a repris d'ailleurs. Concrètement, M. Mortel, ça passe par quel genre d'action, votre mouvement? Eh bien, ça passe par des actions, d'abord par un thème d'année. Nous proposons un thème d'année de réflexion. Cette année, nous avons proposé à nos équipes de réfléchir sur le thème suivant, vivre en frères en Europe. Parce que nous pensons que l'Europe doit avoir une âme. Et que si l'Europe doit avoir une âme, elle ne peut l'avoir que par les chrétiens. Nous n'oublions pas que, au départ, ce sont quand même des chrétiens de pays différents qui ont fait l'Europe. Donc, pour l'an prochain, notre thème sera l'intergénération. D'accord. Est-ce que ça se traduit à travers des actions et lesquelles? Eh bien, ça se traduit d'abord par des actions de réflexion, et puis ensuite ça se traduit par une volonté selon les équipes, puisque je vous ai dit que les équipes étaient de différents âges, n'est-ce pas? Ça se traduit soit par exemple, je connais des équipes qui, pour reprendre le thème de cette année, vont aller visiter Strasbourg, le Parlement européen, s'informer un peu plus sur le sens des actions qui se font au niveau de l'Europe, de façon d'être, le jour où ils seront consultés en tant que citoyens, être des gens qui soient
à même d'avoir leur propre opinion, de ne pas seulement réagir par rapport à tel ou tel sondage, par rapport à tel slogan. Et vous orientez aussi ces retraités vers différents engagements associatifs. Bien sûr, bien sûr. Le but de notre mouvement, n'est-ce pas, c'est de dire nous ne faisons pas en tant que tel des mouvements, des actions très ciblées, de terrain. Mais nous leur disons engagez-vous dans des mouvements caritatifs, engagez-vous dans certains mouvements et refaisons ensemble le plan. Est-ce que dans ces engagements que vous avez vécus, vous vous êtes conduit en chrétien, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez pu témoigner des valeurs qui animent une vie chrétienne? Alors pourquoi le don de soi est important à cette période de la vie? En quoi le don de soi est important à cette période de la vie? Mais il a toujours été important. Est-ce qu'il l'est plus à la retraite ou pas? Eh bien, il l'est plus en ce sens qu'on a plus de temps. M. Billon l'a dit tout à l'heure, il est plus libre de son temps, n'est-ce pas? La retraite est quand même un temps de repos pendant lequel les retraités peuvent disposer d'un peu plus de temps pour approfondir leur foi, mais en même temps aussi pour mieux voir comment on peut témoigner auprès des autres de ce que l'on est. Vous savez, il y a une multitude d'actions que l'on peut faire pour aider les autres. Et sans chercher à prendre des emplois salariés pour compléter une petite retraite. Hein. Je pense à tout ce qui concerne, par exemple, la visite des personnes seules, n'est-ce pas? La solitude. Pour quelqu'un qui vient de perdre son conjoint, c'est quelque chose de terrible. Quelqu'un qui ne peut plus se déplacer à cause des aléas de l'âge. Là aussi, il a besoin de visite, n'est-ce pas? Et puis peut-être aussi l'accompagnement lorsque le moment est venu de penser à passer sur l'autre rive. Et ça, c'est important. Nous avons, pour nous, nous voulons absolument que les retraités se disent que nous avons à aider, dans le cadre des soins palliatifs, à ceux qui sont en phase terminale, mais nous nous opposons totalement à une euthanasie assistée. Ça, c'est un autre débat. Non, mais c'est pour vous que vous m'avez demandé ce que l'on faisait. Alors, une rencontre de retraités est prévue à Lourdes en 2008. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un grand projet que nous avons en 2008, précisément parce que nous avons fait un rapport d'orientation dans notre mouvement il y a 3 ans, et l'un des points importants de ce rapport, c'est être dans la société, hein, être présent dans la société. Et nous nous disons, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, nous invitons à Lourdes, non seulement les membres du MCR, mais tous les retraités qui veulent se dire, mais qu'est-ce qu'on fait pendant la retraite? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire? On ne cherche pas par cela à faire du rassemblement autour de nous et puis d'augmenter nos effectifs. Nous essayons d'aller vers l'autre, d'approcher, d'être le prochain de chaque retraité pour qu'ensemble on puisse se découvrir les uns les autres et se dire qu'il y a des richesses chez l'autre que le chrétien a abandonnées ou ne connaît pas, et puis qu'il y a chez les chrétiens des valeurs que les autres ne connaissaient pas. C'est cela que nous voudrions. Et ça, il nous semble qu'en faisant cela, nous posons un signe d'église. Merci beaucoup, Alfred Mortel, d'être venu. Et pour terminer, Benoît, je me tourne vers vous. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce qui a été dit ce soir? Écoutez, moi, j'ai déjà été impressionné par 2 mots. Le premier que vous avez dit, c'est utilité. Et celui que vous n'avez pas dit, mais que vous représentez, cher monsieur, c'est l'enthousiasme. Je crois que ces 2 mots, quand on les unit ensemble, utilité et enthousiasme, entraînent l'homme à agir. Et là, il n'y a pas d'âge pour ça. Exactement. Et ce qui est important à mes yeux, c'est que vous avez mis l'un et l'autre l'idée de se sentir à la fois utile et considéré. Et dans le fond, je trouve que c'est un sujet qui est très important, puisque, vous l'avez dit, il y a grosso modo 3 grandes échelles de retraite. Il y a les jeunes, puis il y a les moins jeunes, et puis ensuite il y a des gens qui sont plus âgés, et qui le sont. À mon avis, il y a d'abord, en mettant en avant l'idée de la retraite, il y a un grand danger. Et parlons tout de suite du danger. Le danger, c'est de se dire, nous avons occupé une activité professionnelle dense, épaisse, et alors on veut continuer absolument d'agir pour agir. Et on finit par, à terme, gêner. Voilà. À mes yeux. Et puis le deuxième, c'est de dire, je vais occuper le terrain. Alors, on va se retrouver partout. Si bien qu'il y a même des retraités qui voudraient prendre la place d'un prêtre. Et puis il y a des prêtres qu'on ne voit plus, qui sont retraités parce qu'ils voudraient prendre la place de gens qui sont dans la vie active. Bref, si on regarde bien, dans le fond, au-delà de ces 2 dangers, d'occuper le terrain et
de vouloir être présent partout, il me semble qu'il y a 3 grandes forces qu'on retire de ce que vous avez dit. La première des forces, c'est assurément partager une expérience. Il est important de faire partager ce qu'on a appris, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a aimé, voire sur lequel on a été déçu, que ce soit des lycéens, que ce soit des étudiants, ou que ce soit des jeunes travailleurs, il me paraît important de faire partager l'expérience. Le deuxième point, le monde dans lequel on est, à mes yeux, est difficile. C'est un monde qui est dur. Alors, il était probablement auparavant difficile et dur. Ce qui est important, c'est d'aider les gens à la sécurisation. Et donc, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, d'ailleurs, une jeune maman qui va accueillir son 2e enfant, ou la première fois, bref, donner des éléments qui vont sécuriser celles et ceux qui vont, demain, être dans la vie active, ou demain être retraités. Et il y a un des points importants à mes yeux, qui est le 3e, c'est d'avoir ce sentiment d'aider. C'est-à-dire d'apporter quelque chose, non pas parce que moi je sais, mais parce que l'autre a besoin d'eux. Voilà. Et on doit revenir, vous avez cité le mot d'utilité, est un mot d'économie. Eh bien, il y a ce mot d'économie également qui est la valeur. Et donc, dans le fond, prendre ces 2 éléments, comment donner de la valeur à ce qu'on a été, pour continuer de l'être, et qui décline tout de suite le mot de reconnaissance et de considération. Et donc, de ce fait, mettre en avant l'idée que nous pouvons, et dans le cadre de ce que vous avez dit, l'un et l'autre, aider des gens qui vont demain être en retraite, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'aigreur, pas de frustration, de mal-être, d'autant que l'autre point fort, après ces 2 dangers, les 3 forces, c'est dans le fond une nouvelle vie. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Stéphanie Dupasquier, c'est une nouvelle vie. C'est apprendre à vivre autrement, un temps qui est totalement différent, où d'ailleurs parfois il y a des ruptures. Il y a des ruptures dans les vies de couple, il y a des ruptures dans la vie personnelle, il y a des ruptures avec des vies d'enfants, et vous l'avez dit vous-même, des ruptures très douloureuses, des séparations ad vitam aeternam, et de ce fait, mettre en avant l'idée de savoir comment on peut continuer d'exister, de vivre bien, et de faire à travers son comportement le désir de pousser les gens à vivre aussi mieux. Et donc, dans le fond, on pourrait résumer cette démarche de retraité actif en disant comment puis-je rayonner. Rayonner, ben c'est simple, c'est à la fois apporter de la chaleur dans la vie, dans la manière d'aider les gens à progresser, à grandir, à s'élever. Et puis le deuxième point, c'est éclairer. Et qu'un jeune a besoin d'être éclairé, un moins jeune a besoin d'être éclairé. Et dans le fond, je dirais que c'est ces 2 mots forts qui restent. Vous avez dit l'utilité, vous avez été celui qui était enthousiaste. Eh bien, à mes yeux, je rajouterais que l'idée de la retraite, c'est bien sûr d'anticiper et de préparer cette retraite, et d'avoir l'idée de dire comment je peux rayonner pour apporter quelque chose, parce que j'ai eu un savoir, des connaissances, pour, d'un côté, réchauffer le cœur des gens qui souffrent, et de l'autre, apporter de la lumière à des gens qui cherchent. Globalement, ces 2 éléments mettraient en valeur toute l'idée de l'action, de l'agissement, du mouvement dans l'idée de la retraite. Merci Benoît, à bientôt. Quelques contacts pour terminer, justement, les coordonnées du mouvement chrétien des retraités, le MCR. Si vous souhaitez connaître ses activités et consulter son site internet à l'adresse www.mcr.asso.fr. Son adresse 15 rue Sarrette dans le 14e arrondissement à Paris. Téléphone 01 43 20 84 20. Sachez aussi que la Caisse nationale d'assurance vieillesse édite le passeport de la retraite active qui fourmille de conseils pour bien vivre sa retraite. Alors pour vous le procurer, c'est très simple, il suffit de le télécharger sur le site du ministère délégué aux personnes âgées à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans www.personnes-âgées.gouv.fr. Et puis si vous souhaitez connaître les offres pour les activités bénévoles dans votre département, consultez le site de la revue pour les seniors Notre Temps à l'adresse notretemps.com. Sachez enfin que votre mairie détient également la liste de toutes les associations près de chez vous. Quelques livres également à vous recommander sur ce sujet. Une nouvelle vie pour les seniors de Philippe Hoffmann, paru chez Albin Michel. Inventer sa retraite de Guy Villaros, qui est aux éditions de l'Atelier. Guy Villaros, qui est d'ailleurs vice-président du mouvement chrétien des retraités. Et puis le guide de la retraite active d'Isabelle Morel-Darleux, paru aux éditions Marabout. Enfin, comme chaque semaine, un appel à témoins avant de nous quitter. Pour un prochain thème, nous cherchons le témoignage d'une famille
monoparentale, comment élever seul ses enfants, quelles difficultés, comment s'organiser, comment le vivent les enfants. Si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, appelez-moi au 01 73 02 22 09. Voilà, merci à tous les trois d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de La Famille en question.